Oui, parce que alors là, vous pensez que l'éditeur... Cette église se fonde quand même sur un passé. Oui. Et le passé et la mémoire du passé sont importants pour vous. Sont très importantes. Et c'est un des aspects, je dirais, très déficients des chrétiens. Ils ignorent complètement l'histoire de leur église. Quand je compare la spiritualité chrétienne à la mentalité juive, ou même ceux qui ne sont même plus juifs, en ce sens qu'ils ne sont plus spirituels, enfin ils sont athées, regardent encore la Bible comme quelque chose de fondamental pour eux. Nous autres, nous avons une ignorance radicale de notre passé. Et en particulier des trois temps, les origines, le 1er siècle, car tout était joué à la fin du 1er siècle, la Réforme, le moment où le paganisme glorieux a réapparu dans l'univers mental des gens et a provoqué la Renaissance. Et la crise moderniste, au début de ce dernier siècle, le début de ce siècle, qui dans une certaine mesure, c'est l'intrusion de l'univers mental scientifique dans un milieu qui jusqu'à présent vivait sur des idées de l'univers qui sont maintenant tout à fait hors zone. Je voudrais vous demander, puisqu'on a prononcé quand même ce mot mémoire, que vous nous commentiez un peu ce chapitre où vous dites que l'Église sera jugée ou tiendra ou ne tiendra pas au fait qu'elle aura fait mémoire de son fondateur, et notamment dans l'Eucharistie. Oui. Moi, ce que je pense, voyez-vous, c'est que l'Eucharistie, pour moi, actuellement, c'est une manière de me remémorer, au sens vivant du terme, d'actualiser ce dernier soir que Jésus a vécu avec ses disciples, où tout ce qu'ils avaient vécu ensemble a pris une intensité et a eu un sens qui dépasse de beaucoup ce qu'ils pouvaient prévoir avant et ce que, mon Dieu, ils ont compris après. Finalement, bien que les temps soient très incertains, vous pensez que la communauté naît? La communauté naît. Voyez. Et moi, quand je vois les gens qui voient à la fin du mois très prochain, je me dis, mais nous avons un passé où il était extrêmement improbable que ça se déplace. Nous sommes une espèce improbable, absolument improbable. Et toujours, par un biais ou par un autre, au dernier moment, il y a quelque chose qui arrive qui fait que ça passe. Eh bien, je crois que nous sommes dans une période de ce genre. À mon point de vue, la dimension de la crise actuelle, on peut presque dire qu'elle est cosmique. Et pourtant, vous parlez souvent de l'exigence, et vous avez été très exigeant avec vos compagnons. Oui. Vous avez peut-être même... J'ai été même trop exigeant, n'est-ce pas? Mais cette exigence, elle est surtout enracinée en soi. Ça. Et c'est là que, précisément, quand on pense les autres, à la manière dont on se conçoit soi-même, on a des exigences vis-à-vis des autres qui ne devraient pas être. Et c'est une de mes fautes profondes, c'est d'avoir trop attendu des autres ce dont j'avais besoin de recevoir et que je ne pouvais pas recevoir d'eux. Mais de cette action qui monte en moi et qui n'est pas que de moi.